Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le devoir sur table numéro 3. Et on va prendre le sujet A pour faire une revue en fait de tout ce qu'il fallait savoir pour ce devoir. Alors pour le premier exercice, on vous demandait de résoudre 4 équations. Alors toutes simples pour la plupart. Le but était de vérifier si vous connaissiez bien les deux techniques pour résoudre les équations. Je rappelle que la première technique correspond en fait à la définition de la soustraction et la deuxième technique à la définition de la fraction. Donc on va commencer par le petit a. On a 7x. Il faut écrire sur votre copie, sinon ça fait un peu sortie de nulle part parce que ces équations vont être résolues très rapidement. Donc il faut réécrire l'équation de départ. Alors là, très simplement, vous avez sous les yeux la définition de la fraction, c'est-à-dire que un nombre qui est multiplié par 7 est égal à 3. On sait par définition de la fraction qu'il n'en existe qu'un seul. Et ce nombre, en fait, c'est le nombre qui, multiplié par son dénominateur, va être égal au numérateur. Ce qui veut dire que 3, c'est le numérateur, et que 7, ce sera le dénominateur. Donc par définition de la fraction, on sait que x va être égal à 3 septièmes. Alors si vous ne vous souvenez plus de la définition de la fraction, on est arrivé à la conclusion en cours que cette définition, elle peut être interprétée différemment. Elle peut être interprétée comme le fait qu'en fait, lorsqu'on a une équation, donc une égalité, si l'égalité est vraie, l'égalité sera toujours vraie si je divise le membre de gauche par un nombre, à condition que je divise par le même nombre le membre de droite. Ce qui veut dire ici que, bon, alors je vais prendre une autre couleur, j'ai une fraction 7 sur 7, et 7 sur 7, je peux les barrer. D'accord? On a vu la propriété depuis la cinquième. On sait que lorsqu'on a égalité de fraction, c'est que on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et lu cette propriété en sens inverse, c'est-à-dire que lorsque j'ai le même facteur au numérateur et dénominateur, lorsque je multiplie par le même nombre au numérateur et dénominateur, j'ai le droit de supprimer ces facteurs-là. Donc les nombres par lesquels je multiplie, ça ne change pas le résultat. Donc j'ai un 7 au numérateur, un 7 au dénominateur. Je peux donc les rayer. Et il me reste le même résultat que tout à l'heure. J'ai x égale 3 septièmes. Voilà pour la deuxième technique qu'on a vue en cours. D'accord. C'est au final la seule forme d'équation qu'on sait résoudre et on cherchera toujours à revenir à ce format d'équation. On va faire le petit b maintenant pour voir la première technique opératoire pour résoudre des équations du premier degré. Donc j'ai x plus racine carrée de 2. Alors je vous ai dit, la racine carrée de 2, ne paniquez pas. C'est juste, ça reprend juste un nombre. Le symbole de la racine carrée, vous l'avez vu lorsqu'on a abordé dès la quatrième le théorème de Pythagore. Donc on ne fait pas de calcul pour l'instant avec la racine carrée. Donc vous pouvez remplacer cette racine carrée de 2 par un symbole. On l'avait fait en classe, on l'a remplacé par un triangle. Donc on ne va pas le refaire aujourd'hui. Donc on va juste rappeler la définition de la soustraction. Je vais donner un exemple en classe. Je vous avais dit, alors je vais le mettre dans une autre couleur, je vous avais dit, voilà, si vous avez 7 plus un trou est égal à 10, combien je dois mettre dans le trou pour que cette égalité soit vraie? Et vous m'aviez répondu 3. Et effectivement, c'est le plus 3, ça fait 10. Mais 3, vous l'avez trouvé comment? Tout simplement en faisant 10 moins 7. D'accord? Alors maintenant, si mon 3, je le remplace par un x, un grand x là, vous apercevez que voilà, j'ai une méthode pour résoudre une équation. J'avais 7 plus grand x égale 10, mon grand x est égal à 10 moins 7. Alors, on peut interpréter différemment cette définition de la soustraction. On peut pouvoir dire que si j'additionne ou je soustrais un membre d'une équation, l'égalité est toujours vraie à condition que je fasse la même chose dans l'autre membre de l'égalité. Alors à quoi ça correspond ici? Là j'ai x plus racine carrée de 2, le plus racine carrée de 2 il m'embête, je ne veux pas l'avoir avec les inconnus, donc je vais le changer de place. Pour ce faire, je vais soustraire par racine carrée de 2 à gauche, et donc je vais soustraire par racine carrée de 2
à droite. Autre manière de faire, on a vu la définition de l'abstraction. Si j'ai x, j'ai un nombre plus racine carrée de 2 qui est égal à 0, ça c'est la définition en fait de nombre opposé. Quand j'additionne deux nombres, si la somme vaut 0, c'est que les deux nombres sont opposés, donc x est bien moins racine carrée de 2. Donc voilà, on a vu les deux techniques opératoires. Avec ces deux techniques, je dis bien toutes les équations du premier degré, vous pouvez les résoudre. Il faut juste se rappeler la méthode. La méthode, c'est qu'il faut isoler l'inconnu, toute seule dans son membre de l'égalité. Donc on procédera d'abord avec la première technique, pour isoler tous les termes qui ne contiennent pas l'inconnu, les mettre d'un côté du signe égal, avec les termes avec l'inconnu de l'autre côté, ce qui va vous ramener en fait au type d'équation que vous aviez au petit a. Et à ce moment-là, vous allez utiliser la deuxième technique qui va vous permettre d'écrire que x égale et la solution. On va continuer, voir si c'est compris, avec des équations qui vont être un peu plus compliquées. Donc j'ai 3x moins 5 égale 0. Si vous avez compris, la méthode, on va chercher à isoler l'inconnu. Donc dans un premier temps, j'ai ce terme-là, le moins 5 ici, qui m'embête. Et bien je vais donc le faire disparaître en ajoutant 5. Mais si j'ajoute 5 à gauche, je suis obligé d'ajouter 5 à droite. D'accord? Ce qui fait qu'au final, c'est comme si, alors je vous l'ai dit en cours, hein, ce que je vais m'apprêter à vous dire, c'est pour bien comprendre le mécanisme, mais mathématiquement c'est pas très rigoureux. C'est comme si ce terme moins 5, on le passait de l'autre côté en changeant de signe. D'accord? Ça vient du fait qu'on a ajouté, je vais vous le mettre en rouge, c'est parce qu'ici, on a ajouté 5, et comme j'ai ajouté plus 5 au membre de gauche, je suis obligé d'ajouter plus 5 au membre de droite. Sauf que moins 5 plus 5, ça s'annule, et moi juste 0 plus 5 qui fait bien 5. Donc voilà, j'étais avec une équation, j'ai réussi à revenir au seul type d'équation que je sais résoudre, c'est-à-dire un nombre multiplié par mon inconnu est égal à un autre nombre. Du coup, je reconnais la définition de la fraction, donc x est égal à 5 tiers. Pourquoi 5 tiers? Parce que x est le seul nombre qui, multiplié par son dénominateur, va être égal au numérateur. Donc 3 est multiplié à l'inconnu, donc ce sera le dénominateur. Et le résultat, ça fait 5, donc ce sera le numérateur. Donc voilà, vous avez x égale 5 tiers. On va faire maintenant l'équation d. Attention, hein, c'est une équation, pas une expression. C'est pour ça que je ne mets pas de lettres pour donner une expression. Je suis obligé de réécrire l'équation à chaque fois. Il y en a qui ont très mal géré ça avec les exercices ensuite pour le développement et la factorisation, parce que là pour le coup, quand je vous ai demandé plus tard de développer et de factoriser, on a bien des expressions, j'ai le droit de les nommer. D'ailleurs, il y avait déjà un nom à chacune de ces expressions. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, j'ai une équation qui sera, grosso modo, le genre d'équation le plus compliqué que vous aurez, mis à part la distributivité, on pourrait y rajouter. Donc là, la méthode et les techniques sont les mêmes. La méthode, je vais isoler les x de leur côté. Donc je regarde, je vais prendre chaque terme 1 à 1, je vais voir s'il est du bon côté du signe égal. Et comme je vais écrire x égale au final, pour donner la solution, je vais mettre les termes en x à gauche du signe égal. Donc j'ai 7x, lui il est au bon endroit, je ne le change pas. Le plus 2, il n'est pas au bon endroit, je vais changer de place. D'accord? Je vous rappelle, je change de place. Donc je le mets de l'autre côté du signe égal, je change de signe. Je vous rappelle qu'on a pu faire ça, puisque ici, je vais... Ah, pardon. J'ai mis un plus, c'est un moins. Comme j'ai le terme plus 2 qui m'embête, je vais lui retrancher 2. Mais si je retranche 2, je suis obligé de retrancher dans le membre de droite aussi. Le 3x, il m'embête, donc je vais le changer de place. Comment j'ai fait? En fait, le 3x, il m'embêtait. Je vais lui retrancher 3x pour que ça s'annule. Et je vais donc devoir retrancher aussi mon 3x, le membre de gauche. Il me reste le moins 6, mais le moins 6, il est au bon endroit. Lui, il ne bouge pas. Voilà.
En fait, tout ce qu'on a fait, le plus 2 moins 2, ça s'annule. Le moins 3x plus 3x, ça s'annule. Et il me reste, du coup, juste ce que je vais écrire sur la deuxième ligne. Donc j'ai 7x moins 3x qui va être égal à moins 6 moins 2. Alors faites très attention, c'est bien beau de connaître du coup les techniques opératoires pour résoudre une équation, de connaître la méthode, mais encore faut-il ne pas faire d'erreur de calcul aussi simple. Soit le calcul, il faut rester vigilant. Donc 7x moins 3x, 7 moins 3. Alors ceux qui n'ont pas compris comment on réduisait, hein, je peux factoriser par x là. J'ai un facteur commun, d'accord? Comme je factorise par x, il me reste quoi? Premier terme, il me reste 7. J'ai le signe moins, je le retrouve en bas. J'ai le 3 que je retrouve en bas. Et j'ai le facteur commun, le x. Moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Maintenant, j'ai factorisé. Alors, cette ligne, elle n'est pas indispensable. Vous pouvez directement passer à celle que je m'apprête à écrire. 7 moins 3, ça fait 4. Donc 4x. Et 4x est égal à moins 8. On retombe le seul type d'équation qu'on sait résoudre facilement grâce à la définition de la fraction. Alors, je vous ai dit, hein, vous pouvez passer directement de là à là. La ligne intermédiaire que je vous ai mis, c'est pour ceux qui ont du mal à réduire les expressions. Pourquoi je vous ai dit qu'on ne pouvait faire d'addition-soustraction entre des termes, seulement entre des termes qui ont les mêmes lettres? C'est pour cette raison-là. La réduction, elle se justifie grâce à la factorisation, grâce à la distributivité. Et donc, si vous n'avez pas le même facteur commun, vous ne pouvez pas faire ce qu'on vient de faire là. Et donc, vous ne pouvez pas réduire votre expression. Donc, il nous reste 4x égale à moins 8. Ce qui veut dire que x va être égal, vous l'avez deviné, définition de la fraction, moins 8 sur 4. Il reste à simplifier, moins 8 divisé par 4, j'ai un seul facteur négatif, le résultat sera négatif. Il me reste 8 sur 4. Alors je le fais doucement, hein. J'ai toujours mon signe moins, et 8 divisé par 4, ça fait 2. Voilà. Cette ligne-là, elle n'est pas obligatoire. Donc voilà, vous avez fini. Si vous avez réussi à faire tout ça sans faire d'erreur de calcul, ben vous aviez 4 points. Alors exercice 2 maintenant, vous vous retrouviez en face d'une équation produit, hein, c'est le seul ajout dans le programme concernant les résolutions d'équations par rapport à l'année de 4e. Et tout de suite, il faut commencer avec la fameuse propriété qu'on avait en cours. Je vous ai dit qu'il fallait absolument l'écrire à rapport des points, et très peu de personnes ont réussi à l'écrire. Pourtant, c'était pas comme si je vous demandais d'apprendre une poésie de 3 pages. Donc on va reprendre cette propriété. Vous avez deux nombres qui sont entre parenthèses, là, qui multiplient entre eux est égal à 0. Donc vous allez dire, vous pouvez même écrire, je vais mettre en rouge, propriété. Voilà. Soit, on va formaliser, c'est bien de montrer au correcteur que vous savez formaliser. A et B. Deux nombres. Je précise pas, hein, ça veut dire que c'est les deux nombres qui sont les plus généraux possibles. Hein. Donc ce seront deux nombres décimaux relatifs. Quand je dis décimaux, c'est aussi nombre rationnel. On a commencé à en parler. Donc soit A et B deux nombres. Si, et là on commence la propriété, A et B, A fois B. Je ne suis pas obligé d'indiquer le signe multiplie, mais c'est pour que tout le monde puisse s'accrocher. Donc si le produit entre A et B est égal à 0, alors soit mon premier nombre égale 0, soit mon deuxième nombre égale 0. Je vous ai dit, c'est une propriété que vous avez vue déjà depuis le primaire. Vous avez dit, voilà, quand vous multipliez un nombre par 0, le résultat fait 0. Et normalement, vous aviez vu aussi que finalement, si le résultat est 0, c'est que forcément, il y a un des deux nombres qui est égal à 0, puisque cette propriété du 0, elle n'est vraie qu'avec le 0. C'est-à-dire que vous prenez deux nombres qui sont différents de 0, si vous multipliez entre eux, vous n'obtiendrez pas 0. Donc voilà, c'est juste citer cette propriété de mémoire, ça va vous rapporter 1,5 point.
Et vous allez voir que c'était quand même pas mal par rapport au nombre de points à gagner ici. Une fois que vous aviez écrit ça, on réécrit l'équation produit. 11x moins 5 facteur de 3x plus 13 égale 0. On applique la propriété. Donc soit on a 11x moins 5 qui est égal à 0. Ça c'était notre premier nombre, notre petit a. Soit c'est le deuxième nombre, donc 3x plus 13 qui est égal à 0. Et là vous vous retrouvez avec deux équations du premier degré. Attention de bien respecter la rédaction. Et on va les résoudre. Alors on a vu au premier exercice comment les résoudre, donc on ne va pas perdre trop de temps en explication. Le moins 5 il ne comporte pas d'inconnu, donc je vais le passer de l'autre côté. Attention à la justification à l'oral, hein, ce que je viens de dire, c'est pas très rigoureux mathématiquement. Il faut reprendre les explications d'exercice 1, si vous êtes à l'oral. Donc on continue. Là maintenant on a la forme, la définition de la fraction, donc x sera égal à 5 sur 11. Donc ça c'était pour la première équation, soit on a encore dans la deuxième équation la définition de la fraction, moins 13 tiers. Alors le moins il peut être en haut, en bas, devant, ce sera le même résultat. Alors il y en a qui sont arrêtés là, c'est dommage. Je vais demander une phrase conclusion à chaque fois. Donc ici, on va dire les solutions sont... Alors, vu que je fais tout à la souris, je ne fais pas une grande phrase de conclusion, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire des très grandes phrases de conclusion. Pourquoi on vous demande de faire une phrase de conclusion? Parce qu'au final, ce qu'on cherche à faire, c'est vous apprendre à raisonner et avoir un peu de logique. Donc quand vous faites quelque chose, le but c'est d'arriver à une conclusion. Quand vous faites une démonstration, et donc la conclusion, voilà, c'est ce qu'on dit à la fin. Donc les solutions sont x égale 5 onzième et x égale moins 13 tiers. Attention, donc là, sur la phrase conclusion, je dis bien qu'il y a deux solutions. Les deux sont solutions en même temps, hein. Par contre, c'était soit l'un, soit l'autre quand on a fait la résolution. D'accord? C'est-à-dire que x représentant la même quantité, x ne peut pas valoir 5 onzièmes et moins 13 tiers en même temps. D'accord? Donc voilà, c'était un exercice sur 4 points. Si vous avez fait tout ça, vous marquez les 4 points. Alors on prend notre temps, hein, pour faire tout ça, mais normalement ça va vite. Exercice 3, on vous demandait de développer des expressions. Alors développer, ça revient en fait à transformer un produit en une somme. Donc l'expression A, j'ai 7 fois, entre parenthèses, 3x plus 5. Je vous rappelle que devant une parenthèse, le signe multiplie, je ne suis pas obligé d'indiquer, mais il est bien là. Donc pour pouvoir développer ça, je vais devoir appliquer la distributivité. Donc je vais distribuer mon facteur 7 sur les deux termes de ma somme. Donc je vais le distribuer une première fois au premier terme qui est 3x. Donc 7 fois 3x. J'ai un signe plus, je mets le plus. 7 fois, donc le facteur 7, je le distribue sur le deuxième terme, donc 7 fois 5. Je n'ai plus qu'à effectuer les calculs. 7 fois 3 fois x. 7 fois 3, ça fait 21. J'ai le droit de faire cette opération-là. Puisque je peux, quand j'ai un produit de plusieurs facteurs, je peux mettre les facteurs dans l'ordre que je veux. Du coup, je peux effectivement mettre ma lettre, ma variable, je peux la mettre à la fin et faire les premiers calculs. Et du coup, je fais d'abord 7 fois 3 qui va me donner 21. Et 7 fois 5, ça fait 35. Voilà. Ça fait la première expression, niveau quatrième. Cinquième, quatrième. Expression B. Alors là, il y en a qui ont été gênés. Alors vous aviez le droit aux calculatrices. Vous avez un nombre décimal, vous multipliez à d'autres nombres
ont des nombres décimaux. Et en fait, c'est la même structure. Votre facteur 1,03, vous allez le multiplier à vos deux termes qu'il y a dans la parenthèse. Donc à 2,5x, vous avez un plus, vous remettez le plus, et le 1,03, vous le multipliez à votre 3,5. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. Alors, soit vous les faisiez de tête, mais vous perdiez du temps, soit vous utilisez la calculatrice, elle a été autorisée. Donc 1,03 fois 2,5, ça fait 2,575. Et ça, c'est multiplié par x. Donc c'est 2,575x. Un peu mieux le 7, voilà. Plus, du coup, on avait 1,03 fois 3,5. Et ça fait 3,605. Voilà, vous aviez la réponse à l'expression B. On va continuer. L'expression C, vous aviez donc cette fois-ci la double distributivité. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du programme de troisième. Alors je vous ai dit, la double distributivité, quand vous avez compris le truc, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez même faire la triple distributivité de la quadruple. Si vous avez compris le truc, ça ne vous posera plus jamais de problème. En fait, on va appliquer la simple distributivité, comme pour expression A et B, mais en considérant chacun des facteurs que nous avons dans la première parenthèse. Donc, je vais d'abord distribuer le 3x et je vais ensuite distribuer le plus 8. C'est peut-être pas une bonne couleur, je vais mettre du vert plutôt que ce bleu qui se voit pas très bien là. Et là aussi, on va distribuer sur les deux termes. On va commencer avec 3x. Donc 3x, je le distribue sur le premier terme. Donc quand je dis je distribue, je le multiplie au premier terme qui est 2x. Ensuite, je vais le distribuer, ce premier terme 3x, au deuxième terme. Donc je le multiplie au deuxième terme, et le deuxième terme, c'est moins 1. Je mets un plus. Et je vais faire la même chose avec le deuxième terme de ma première parenthèse, le plus 8. Donc je vais distribuer mon plus 8. Je vais le multiplier au premier terme de ma deuxième parenthèse. Premier terme de deuxième parenthèse qui est égal à 2x. Et je vais continuer. Je distribue mon 8 sur le deuxième terme. Alors distribuer, c'est-à-dire je le multiplie au deuxième terme de ma deuxième parenthèse. Deuxième terme qui est égal à moins 1. Je considère bien les signes moins comme faisant partie du facteur, pas comme un signe d'une opération de la soustraction là. D'accord? Mon premier terme, 3x fois 2x, c'est comme si j'écrivais, alors je vous fais une ligne où je réécris. Voilà, 3x fois 2x, c'est comme si j'avais 3 fois 2 fois x fois x. Ensuite, vous avez, alors attendez, ça va pas être un plus ici, vous avez 3x fois moins 1, donc ça va faire, quand vous multipliez un nombre par moins 1, c'est que vous prenez l'opposé de ce nombre, donc ça fera moins 3x. Plus 8 fois 2x, et bien 8 fois 2, 16, multiplié par x, 16x. Plus 8 fois moins 1, on l'a dit, multiplié par moins 1, ça revient à prendre l'opposé du nombre, donc ce sera moins 8. 3 fois 2, 6, x fois x, x carré. J'ai moins 3x plus 16x, attention, il y en a qui se sont trompés bêtement ici. Vous avez 16x moins 3, c'est comme si je faisais en fait une factorisation par x. Et du coup, dans la parenthèse, vous pouvez faire l'opération moins 3 plus 16. Alors cette ligne, elle n'est pas obligatoire, hein, mais c'est pour que les gens qui n'ont pas réussi à faire une réduction propre comprennent comment ça se fait et pourquoi on a le droit d'additionner des termes qui ont la même lettre. Alors attention, le premier terme a bien la lettre x, mais c'est la lettre x au carré. Et le x carré, c'est pas la même quantité, la même valeur que x. Donc je ne peux pas factoriser. Ça ne marcherait pas. Donc moins 3 plus 16, ça va me faire 13, plus 13. Il va me rester le moins 8 ici, et vous avez fini votre expression. Donc c est égal à 6x carré plus 13x moins 8.
Je rappelle que ce sont des polynômes. Pour l'instant, on en parle un peu, on les utilise un peu, mais vous ferez l'étude complète au lycée de ces polynômes. Nous avions une deuxième expression, 2x moins 3, facteur de 7x plus 5. Alors, si vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de faire là, je vous renvoie à votre cours, hein, tout était indiqué, notamment les formules qu'on a redémontrées en cours, je vous rappelle. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Là, je vais vous demander d'appliquer la double distributivité. Donc on va prendre le premier facteur, le 2x. Premier facteur de la première parenthèse, je multiplie au premier facteur de la deuxième parenthèse. Tous les signes moins, je les considère, je vous rappelle, comme le signe moins d'un nombre relatif négatif, pas comme une opération. Ensuite, plus, du coup, je mets que des plus comme opération là. Je vais avoir 2x pardon, que je multiplie au deuxième terme, que je distribue, donc je multiplie au deuxième terme de ma deuxième parenthèse. Et là, j'ai distribué entièrement mon premier facteur de la première parenthèse, donc mon 2x, j'ai distribué entièrement. Et je vais passer donc au deuxième terme de ma première parenthèse que je vais prendre égal à moins 3. Du coup, toutes mes opérations sont des plus. Moins 3, je multiplie au premier terme 7x. Et je vais aussi le distribuer au deuxième terme de ma deuxième parenthèse. Donc moins 3 fois 5. Donc voilà, alors regardez bien, vous aviez multiplication entre deux parenthèses, vous aviez deux termes chaque fois. 2 fois 2, 4. Vous allez vous retrouver, regardez bien, avec 4 termes. Alors je vais vous les indiquer. Vous avez un premier terme ici, ça va être au plus. Vous avez un deuxième terme ici, ça va être au plus. Un troisième et un quatrième. Du coup, vous savez que normalement, vous n'avez rien oublié. Ensuite, 2x fois 7x, 2 fois 7, 14. X fois x, x carré. Plus 2x fois 5, 2 fois 5, 10, fois x, 10x. C'est bien 1 ici. Plus moins 3 fois 7x, alors c'est bien moins 3. Moins 3 fois 7x, ben, moins 3 fois 7, ça va faire moins 21. Multiplié par x, moins 21x. Plus moins 3 fois 15, ça fera moins 15. Voilà, on a bien géré les signes moins. Il y a d'autres manières de procéder, hein. Pour ceux qui ont le plus de mal, c'est peut-être la meilleure façon de faire. Les termes en x carré, j'en ai qu'un, donc il ne va pas bouger. Je peux rien faire avec. 14x carré, tout court. Par contre, j'ai deux termes en x. J'ai 10x et moins 21x. Donc 10 moins 21, ça va faire moins 11x. Et il me reste le moins 15. C'est le seul terme sans x, donc il ne va pas bouger. Donc voilà pour le D. Il nous reste à faire l'expression E. Et là, normalement, si vous connaissez votre cours, vous avez reconnu l'identité remarquable. Une des seules qui est à votre programme. Une des trois que je vous demande d'apprendre par cœur. Vous savez que quand vous multipliez la somme de deux nombres par la soustraction de ces deux mêmes nombres, eh ben, c'est égal à la différence des carrés de ces deux nombres. Donc le premier nombre, c'était 3x. Donc ça va faire le carré de 3x, c'est 9x carré. Moins le carré du deuxième nombre qui était 5. 5 au carré, ça fait 25. Voilà. Et on va justifier. Car on va dire que, hop, a plus b fois a moins b égale a carré moins b carré. Avec, si on n'a pas mis avant, il faut au moins le mettre après, a et b, deux nombres. Et voilà, fin de l'exercice 3. Alors, l'exercice 4, maintenant, on se retrouve à factoriser des expressions. Alors, factoriser, c'est le chemin inverse de ce qu'on a fait lorsqu'on a développé. C'est toujours la propriété de la distributivité, sauf qu'on va passer
d'une somme ou d'une différence un produit. Donc on veut faire apparaître à chaque fois les facteurs communs. Donc on va essayer de trouver ça. On peut utiliser les critères de divisibilité. On peut aussi utiliser, si on ne voit pas facilement le facteur commun, on peut utiliser la décomposition en facteurs premiers. On voit que 80 et 36 sont deux multiples de 9. Donc on peut déjà essayer de faire apparaître ce 9. 80 c'est 9 fois 9. Et je multiplie par x. Et 36 c'est 9 fois 4. Alors j'ai pas encore factorisé, hein. J'ai toujours une différence. J'ai toujours pas de produit. Parce que le dernier calcul, si vous respectez les règles de calcul, le dernier calcul à faire c'est bien la soustraction. Donc c'est bien une différence encore. Donc par contre j'ai fait apparaître un facteur commun, le 9. Donc je vais tout de suite le mettre en facteur commun, c'est-à-dire je vais dire 9 fois, et je vais regarder maintenant ce que je dois mettre dans la parenthèse pour que mon expression A reste la même. Donc le 9, je vais le multiplier à 9x, donc je vais marquer ici 9x. J'ai un signe moins, je garde le signe moins, et je vais multiplier 9 à 4. Donc là, je vais mettre 4. Voilà, vous avez donc factorisé votre expression, et 80x moins 36 sera égal à 9 fois 9x moins 4. Il se trouve que 9 et 4 n'ont pas de diviseur commun, et donc on ne pourra pas avoir de facteur plus grand que 9 pour factoriser l'expression A. Donc on est tout bon. Expression B maintenant, vous aviez 2,1 plus 4,9 x. Alors, il y en a qui ont été gênés à cause de la virgule. On va faire donc sans la virgule. Je vais multiplier par 10 mon expression B. Et vous allez voir que vous vous retrouvez avec quelque chose que vous savez faire sans aucun souci. Donc mon dit B, 21 et 49, il faut que je trouve un facteur commun. Je m'aperçois que 21 c'est 3 fois 7 et 49 7 fois 7. Donc a fortiori, un facteur commun ce serait 7. 7 fois 3 ça fait bien 21, plus 7 fois 7x. Et 7 et 3 étant des nombres premiers, je sais très bien que je ne pourrais pas trouver de facteur plus grand que ça. Donc j'ai tout bon. J'ai plus qu'à factoriser. Donc là je vais avoir 3 plus 7x. Donc voilà, vous avez factorisé, mais là vous avez écrit l'expression qui est 10 fois plus grande que l'expression de départ. Donc on va se contenter de diviser par 10. Maintenant que vous savez faire des équations, vous savez que si vous divisez par 10 à gauche, vous allez diviser par 10 à droite. Il va vous rester quoi? Il va vous rester 7 dixièmes. Facteur de 3 plus 7x. Voilà, vous avez factorisé votre expression B avec le plus grand facteur possible. Expression C, pardon, vous aviez 4x carré plus 12x plus 9. Alors quand vous avez un polynôme comme ça, il faut déjà regarder si vous n'avez pas une identité remarquable, une des trois que je vous ai demandé d'apprendre par cœur. Quel est le carré 4x carré, pardon, c'est le carré de quel nombre? On voit que 4 c'est le carré de 2, et x carré c'est le carré de x. Donc 4x carré c'est le carré de 2x. Dans votre identité remarquable, je vais vous l'écrire en haut là, l'identité remarquable, vous aviez a plus b, le tout au carré. Vous savez tout de suite que ça fera a carré plus 2ab plus b carré. Autre identité remarquable, vous avez a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et la dernière, on l'a vu, on l'a écrit juste avant, c'était, alors je vous la remets, si vous aviez a plus b facteur de a moins b, c'est égal à a carré moins b carré.
Et ces identités sont remarquables dans le sens où elles marchent dans les deux sens. On n'a pas d'équation là, hein. On a vraiment égalité, quels que soient les nombres a et b. Alors qu'une équation, c'est seulement pour quelques valeurs que l'égalité est vraie. Donc je vais continuer. Donc a fortiori, si j'ai bien une identité remarquable, je vais la retrouver et ce sera la première. Donc ça veut dire que mon 12x, il faut que je fasse apparaître mon facteur 2. Comme ici j'ai un 2x, il faut que je fasse apparaître le 2x aussi. Donc j'ai 2 fois 2x. Et par combien je multiplie 2 fois 2x pour obtenir 12x? 2 fois 2, 4. Donc j'ai du 4x, il me manque un 3. Et le 9, c'est bien 3 au carré. Donc ça a l'air de coller parfaitement. J'ai bien cette première identité remarquable là qui est respectée, puisque j'ai d'abord ici, je vais mettre en rouge, un carré. Ici j'ai bien b carré. Et ici j'ai bien 2ab. Du coup, je vais pouvoir écrire que c'est égal à 2x plus 3, le tout au carré. Voilà, c'était pas compliqué. À la limite, la deuxième ligne est parfois de trop. N'oubliez pas de justifier en indiquant l'identité remarquable en réécrivant, ça rapporte toujours des points, je vous l'ai dit. Et j'en ai pas vu encore beaucoup qui m'ont écrit ces identités remarquables et qui en plus ont réussi à s'en servir proprement. Donc ce sera toujours à travailler, on va continuer à travailler ça pour le brevet et surtout pour le lycée. Expression D maintenant, vous aviez 49 x carré moins 14x plus 1. Alors pareil, si vous avez une identité remarquable, vous avez un moins, hein, moins 14x, donc si vous utilisez une identité remarquable, ça a tendance, il y aurait tendance à ce que ce soit plutôt la deuxième, le a moins b, le tout au carré. Et donc on va regarder si on arrive à trouver 49x carré, c'est le carré de 7x. 49, c'est le carré de 7. X carré, c'est le carré de x. Moins 14, donc j'ai 2 fois 14x fois 1, mais je ne suis pas obligé de le réécrire. Et 1, c'est bien le carré de 1 aussi. Je vous l'indique, hein, c'est un peu absurde de l'indiquer, mais c'est pour bien vous permettre de visualiser l'identité remarquable. Du coup, puisqu'on en est là, je rajoute le fois 1. Donc on a bien ici un a carré. Ici, vous avez bien un b carré. Alors le a carré, c'était 7x. Le a, pardon, c'est bien 7x. Le b, c'est bien 1. Et ici, je me retrouve bien avec le produit, le double du produit AB. Donc je peux utiliser mon identité remarquable et je vais pouvoir dire que finalement, D, c'est 7x moins, parce que j'avais le moins au-dessus, moins 1. Le tout au carré. Il me reste l'expression E qui est l'une des plus simples. Vous avez ici, en fait, donc 9x carré moins 16. Or, il se trouve que 9x carré, c'est le carré d'un nombre. 9x carré, c'est le carré de 3x. Et vous avez 16 qui est le carré de 4. Donc, vous reconnaissez la différence entre deux carrés. Je vais vous le mettre en bleu ciel. Ici, vous avez bien A carré. Ici, vous avez bien B carré. Donc, vous allez pouvoir écrire, du coup, que ça, c'est égal à A plus B, 1 plus 4, donc 3x plus 4, facteur de A moins B, donc 3x moins 4. Et voilà, vous aviez factorisé vos 5 expressions. Ça sous-entendait quand même de connaître ces identités remarquables, et c'est là où ça pêche pour beaucoup d'entre vous. Il va falloir les apprendre par cœur et savoir les utiliser. Et nous voilà enfin au dernier exercice, exercice 5. Exercice où beaucoup d'entre vous avaient perdu énormément de points avec la rédaction. Et du coup, c'est dommage parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Il faut expliquer ce que vous faites dans votre copie. Donc, quand vous allez utiliser des lettres, il faut dire à quoi elles correspondent.
Donc dans cet exercice, on vous proposait deux programmes de 3 instructions chacun. Et la première instruction pour chacun de ces programmes, c'était de choisir un nombre. Comme la première question, c'est d'écrire ces expressions littérales, on va déjà, pour pouvoir les écrire, on va déjà dire, ben voilà, le nombre qu'on va choisir, on va l'appeler x. Donc, et ça, il faut l'écrire. Sinon, on ne sait pas à quoi correspond le x. Et ça ne veut plus rien dire. Ce x, le nombre choisi, donc, ah, ça c'est bien, mais on va aller même plus loin, on va aller donner des noms aux expressions littérales qui vont nous permettre d'écrire le résultat des programmes. Et comme on n'a pas beaucoup d'imagination, ben, on va toujours appeler la même chose. P1, le résultat du programme 1. Alors c'est un peu long à la souris, hein. Mais pas d'abréviation le jour du devoir sur votre copie. Il faut que les phrases elles soient complètes, pas de calcul dans les phrases, je répète, hein. Et P2 de x, donc le résultat du programme 2. Il manque un E là, voilà, un petit point. Donc voilà, une fois qu'on a écrit tout ça, c'est bon, on a tout le matériel qui nous est nécessaire pour pouvoir répondre proprement aux questions qui nous sont posées. Alors, quand on a fait ce genre d'exercice en classe, on avait dit, voilà, on peut sur notre brouillon très bien écrire, voilà, je choisis un nombre cx, je le multiplie par 1,5, donc ça va faire 1,5 fois x, donc 1,5x, et je vais soustraire trois résultats, donc 1,5x, c'est mon résultat, je lui soustrais 3, donc 1,5x moins 3. On fait la même chose pour le programme 2, je choisis un nombre cx, je lui soustrais 2, ça fera donc x moins 2, et je multiplie le résultat par 4, ben, le résultat c'est x moins 2, hein. Donc c'est 4 fois x moins 2, un facteur. Et bien il ne me reste plus qu'à écrire ça, sauf que j'ai donné un nom maintenant au résultat de ces programmes, donc je vais pouvoir écrire proprement sur ma copie que P1 de x, donc le résultat du programme 1, va être égal à 1,5 fois x, donc 1,5x, puisqu'on n'est plus obligé d'indiquer le signe multiplié devant une lettre, donc 1,5x moins 3. Et tout de suite après, P2 de x, qui va être égal à 4 fois x moins 2. Vous avez écrit ça, mais vous allez pouvoir continuer en développant en disant, bah, si c'est 4 fois x moins 2, ça sera, si je distribue 4 sur les termes de la parenthèse, j'aurai donc 4 fois x, 4x, moins 4 fois 2, 8, donc moins 8, 4x moins 8. Alors pourquoi on l'a tout de suite développé? Ben parce qu'on sait très bien, comme on a lu entièrement énoncé, que dans la question B, j'aurais besoin de la forme, pour simplifier la résolution, j'aurais besoin de cette forme développée. Quel nombre choisir pour que les deux programmes aient les mêmes résultats? Ben déjà, ça sous-entend cette question qu'on va choisir le même nombre pour les deux programmes. Donc on va pouvoir, les x choisis pour le premier programme et le deuxième programme seront les mêmes. Donc je vais garder la même lettre pour les deux expressions. Et on va surtout pouvoir dire du coup qu'on cherche un nombre x tel que P1 de x soit égal à P2 de x. Et bien ça, P1 de x et P2 de x, on connaît, hein. On vient d'écrire au-dessus, c'est 1,5 x moins 3 qui va être égal à 4x moins 8. Ben, voilà, on a une équation du premier degré. Il ne nous reste plus qu'à la résoudre. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisqu'on a déjà fait ça avant. Donc je me retrouve avec 1,5x moins 4x, ça va me faire moins 2,5x. Reportez-vous aux explications de l'exercice 1 pour bien comprendre. Et moins 8 plus 3, ça fait moins 5. Ce qui veut dire qu'x va être égal à moins 5 sur moins 2,5. Donc ça va être égal à 2. Il faut faire une phrase de conclusion. Donc il faut choisir
Hein, pas obligé de faire de la grande littérature, hein. Il faut juste marquer le fait on a fini et on conclut. Il faut choisir le nombre 2 pour obtenir le même résultat. Voilà, c'est un peu long à la souris. Pour les deux programmes. Voilà, donc vous avez la phrase de conclusion, vous avez bien fait la rédaction pour bien poser tout le matériel que vous avez utilisé, hein, donc à quoi correspond X, à quoi correspond les noms des deux programmes, et vous avez pu rédiger proprement et trouver les réponses aux questions posées, donc vous aviez marqué tous les points. Voilà, donc j'espère que tout est compris pour tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les reposer quand on se reverra en classe ou à m'envoyer un petit message. Voilà.